Salut tout le monde, je suis Petit Villejuif et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du livre « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent » de Stephen Covey. C'est parti. Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent est un livre de développement personnel écrit par Stephen Covey en 1989. Le livre est devenu un best-seller mondial et est considéré comme l'un des livres les plus influents de tous les temps. Covey décrit cette habitude clé que les personnes efficaces et réussies ont en commun. Ces habitudes ont aidé des millions de personnes à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels, à améliorer leurs relations et à devenir plus efficaces et plus heureuses dans leur vie. Sans plus attendre, voyons maintenant les 7 habitudes en détail. 1. Soyez proactif, cette habitude invite à prendre le contrôle de sa vie et de ses choix, plutôt que de se laisser guider par les circonstances extérieures. Par exemple, une personne qui souhaite perdre du poids ne se contente pas de suivre un régime, mais prend des mesures proactives pour changer son mode de vie. Elle commence à faire de l'exercice régulièrement, à manger sainement et à travailler sur son mental pour changer sa relation avec la nourriture. En prenant ces mesures proactives, elle finit par atteindre son objectif de perte de poids et améliore significativement sa santé. Enfin, un dernier exemple. Un entrepreneur qui souhaite créer sa propre entreprise ne se contente pas d'attendre que les choses se passent, mais prend des mesures proactives pour la faire avancer. Il effectue des recherches sur le marché, développe un plan d'affaires, trouve des investisseurs et commence à travailler sur son produit ou service. En prenant ces mesures proactives, il finit par créer une entreprise réussie. 2. Commencer par la fin en tête. La deuxième habitude de Covey nous encourage à avoir une vision claire de nos objectifs et de notre destination finale avant de commencer à travailler pour les atteindre. Cela signifie que nous devons savoir où nous voulons aller avant de planifier le voyage. En effet, lorsque nous avons une destination claire en tête, cela nous permet de nous concentrer sur les étapes nécessaires pour y arriver, plutôt que de simplement travailler pour le travail en lui-même. Pour rendre cela pratique, Covey suggère de créer un plan directeur de vie qui définit nos objectifs à long terme. Ce plan doit être en accord avec nos valeurs fondamentales et doit inclure une vision de ce que nous voulons accomplir dans notre vie personnelle et professionnelle. Ensuite, nous pouvons décomposer cette vision en objectifs plus petits et plus gérables, avec des échéances et des étapes claires pour chaque objectif. En gardant notre vision à l'esprit, nous pouvons rester motivés et concentrés sur ce qui est vraiment important pour nous. 3. Mettez les priorités en premier, ou en d'autres termes, hiérarchisez les tâches selon leur importance. Cette habitude repose sur l'idée que nous avons tous un certain nombre de tâches à accomplir, mais que toutes ne sont pas égales en termes d'importance ou d'urgence. Pour appliquer cette habitude dans notre vie quotidienne, Covey suggère de suivre un processus en 4 étapes. 1. Identifier les tâches. Tout d'abord, il est important de dresser une liste de toutes les tâches à accomplir. Il est recommandé d'utiliser un outil de gestion de tâches tel que Trello, Asana ou Todoist pour garder une trace de toutes les tâches à accomplir. 2. Classer les tâches par ordre d'importance. Une fois que toutes les tâches ont été identifiées, il faut les classer en fonction de leur importance. Covey recommande d'utiliser une matrice à 2 axes, l'axe horizontal représentant l'urgence et l'axe vertical l'importance. Les tâches urgentes et importantes doivent être traitées en premier. 3. Planifier les tâches. Après avoir classé les tâches par ordre d'importance, il est important de planifier les tâches dans un calendrier ou un planning. 4. Suivre le plan. Enfin, il est important de suivre le plan établi et de s'assurer que les tâches les plus importantes sont effectivement accomplies. À titre d'exemple, Warren Buffett a utilisé cette habitude pour hiérarchiser les actions qu'il achète ou vend en fonction de leur importance pour son portefeuille d'investissement. 4. Penser gagnant-gagnant. Cette habitude consiste à chercher des solutions qui soient bénéfiques pour toutes les parties prenantes, plutôt que de chercher à tirer profit d'une situation au détriment des autres. Penser gagnant-gagnant repose sur une mentalité d'abondance plutôt que de pénurie. Lorsque nous sommes convaincus qu'il y a suffisamment de ressources et d'opportunités pour tous, nous sommes plus enclins à chercher des solutions qui profitent à tout le monde plutôt que de chercher à dominer ou à écraser les autres. Voici quelques exemples pratiques pour illustrer cette habitude. Au travail, au lieu de chercher à avoir raison à tout prix dans une situation de conflit, cherchez à comprendre les besoins et les motivations des autres parties prenantes et essayez de trouver une solution qui réponde à leurs besoins tout en préservant vos propres intérêts. 5. Cherchez d'abord à comprendre, puis à être compris. Cette habitude repose sur l'idée que pour pouvoir communiquer efficacement avec les autres, il est nécessaire de comprendre leur point de vue avant de chercher à se faire comprendre.
Cela signifie que plutôt que de se concentrer sur ce que l'on veut dire, il est important d'écouter attentivement les autres et de chercher à comprendre leur position, leurs besoins, leurs motivations, leurs valeurs, etc. Lorsque l'on prend le temps de comprendre les autres, cela permet de mieux cerner les enjeux et de développer des relations plus solides et plus productives. Cela permet également de mieux collaborer, de résoudre les conflits et de trouver des solutions créatives. Par exemple, dans une relation personnelle, lorsque votre partenaire ou un ami se plaint de quelque chose, prenez le temps d'écouter attentivement et de comprendre leur point de vue avant de proposer des solutions. Demandez-leur ce qu'ils aimeraient voir changer et pourquoi. Ensuite, utilisez cette compréhension pour trouver des solutions ensemble. 6. Créer des synergies. Cette habitude est basée sur le principe que le tout est plus grand que la somme de ses parties et que la collaboration et la coopération entre les personnes peuvent conduire à des résultats beaucoup plus grands que ce qui peut être atteint individuellement. La synergie signifie que les individus travaillent ensemble pour créer quelque chose de nouveau et d'excitant qui n'aurait pas été possible autrement. Pour appliquer cette habitude dans la pratique, Covey suggère d'écouter activement les autres, de chercher à comprendre leur point de vue et de rechercher des solutions créatives qui bénéficient à toutes les parties. Il est également important de mettre de côté ses propres préjugés et de se concentrer sur l'objectif commun. Un exemple de synergie dans la vie quotidienne sont les équipes sportives ou les groupes de bénévoles travaillant ensemble pour atteindre un objectif commun. En encourageant la communication ouverte, la confiance et le respect mutuel, la synergie peut aider les gens à travailler plus efficacement ensemble et à atteindre des résultats incroyables. En travaillant ensemble avec une attitude positive et une vision commune, les personnes peuvent atteindre des résultats qui dépassent leurs attentes. Avant de vous parler du dernier point, je vous invite à liker et vous abonner. Sur ma chaîne, je vous offre des contenus variés allant des présentations de livres aux réflexions sur des sujets actuels. Je discuterai de tout ce qui est important pour moi et pour vous, et je ferai de mon mieux pour vous divertir et vous inspirer. 7. Aiguiser la scie. Cette habitude consiste à prendre du temps pour se ressourcer, se renouveler et améliorer ses capacités physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles, afin de maintenir un équilibre dans sa vie. Cela signifie prendre soin de soi-même en faisant régulièrement de l'exercice, en mangeant sainement, en dormant suffisamment et en prenant des pauses régulières pour se ressourcer et se relaxer. En outre, il est important de s'engager dans un apprentissage continu pour améliorer ses compétences et son savoir-faire. Cela peut prendre différentes formes, comme la lecture de livres, l'écoute de podcasts ou la participation à des formations et des conférences. Cette habitude permet de rester en constante évolution, de se tenir informé des dernières tendances et des nouvelles idées, et d'améliorer ses capacités professionnelles et personnelles. Enfin, Covey souligne l'importance de cultiver sa spiritualité, quel que soit le sens qu'on lui donne. Cela peut se faire par la pratique régulière de la méditation, de la prière, de la contemplation ou de toute autre activité qui permet de se reconnecter avec soi-même et de trouver un sens à sa vie. C'était Petit Villejuif, et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur mes prochaines vidéos. À bientôt.